Bonjour et bienvenue sur Femmes Stoïques, notre toute nouvelle chaîne YouTube dédiée à explorer la sagesse du stoïcisme et son application dans la vie moderne des femmes. Ici, nous allons puiser dans les enseignements de grands philosophes comme Épictète pour vous aider à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie. Si vous cherchez des conseils pratiques, inspirés par une philosophie éprouvée pour renforcer votre résilience et votre bien-être, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulièrement pénible chez beaucoup d'entre nous. Faire face au rejet amoureux. Ce n'est pas juste une question de cœur brisé, c'est une épreuve qui met à l'épreuve notre force intérieure, notre estime de soi et notre capacité à avancer. Ce contenu est réalisé spécialement pour vous, femmes courageuses, qui avez récemment vécu le rejet de la part de quelqu'un que vous chérissiez. Nous allons voir comment les enseignements stoïciens peuvent vous aider à transformer cette expérience douloureuse en une opportunité de croissance personnelle et de découverte de soi. Et ceci en 10 points. Point numéro 1. Accepte ce qui est hors de ton contrôle. L'amour et les sentiments ne sont pas toujours réciproques, et c'est une réalité difficile à accepter. Épictète nous dit « Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cela signifie que notre souffrance vient moins de la situation elle-même que de notre perception de celle-ci. Accepter que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres est le premier pas vers la libération émotionnelle. Point numéro 2. Ne te définis pas par le rejet. Se voir rejeté par quelqu'un peut être dévastateur, mais cela ne définit pas qui tu es. Épictète nous rappelle ce qui arrive à chacun de nous et ce qui lui est destiné. Plutôt que de voir le rejet comme un reflet de ton manque de valeur, considère-le comme un aspect de la vie qui ne remet pas en question ta propre estime. Et c'est là que nous allons à notre point numéro 3. Utilise le rejet comme opportunité de croissance. Chaque fin de relation est une chance de grandir. Demande-toi, qu'est-ce que cette expérience m'enseigne sur moi-même, sur mes besoins, sur mes désirs? Épictète encourage cette introspection. Demandez-vous si vous avez agi conformément à votre nature propre. En analysant nos expériences, nous pouvons apprendre et évoluer. Point numéro 4. Contrôle tes réactions. Il est naturel de ressentir de la tristesse ou de la colère après un rejet, mais ces émotions ne doivent pas nous submerger. Épictète nous guide. Ne te demande pas ce que les choses te réservent, mais comment tu peux les affronter. En choisissant de répondre avec dignité et réflexion, nous reprenons le contrôle sur notre vie émotionnelle. Point numéro 5. Cultive l'indifférence aux opinions externes. Le jugement des autres sur notre statut amoureux ne doit pas influencer notre bien-être. Épictète nous enseigne, si quelqu'un parle mal de toi, ne te défends pas contre ses paroles. En restant fidèle à nos propres valeurs et convictions, nous renforçons notre indépendance émotionnelle. Point numéro 6. Concentre-toi sur le présent. Il est facile de se perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes de l'avenir. Pourtant, le présent est le seul moment où nous pouvons agir réellement. Épictète conseille, ne laisse pas le futur te troubler. En vivant pleinement le moment présent, nous pouvons surmonter la douleur et avancer. Point numéro 7. Trouve du réconfort dans la communauté. Le soutien de proches, d'amis fidèles, de groupes de soutien peut être d'une grande aide. Partager tes expériences et émotions avec d'autres peut apporter du réconfort et une nouvelle perspective sur ta situation. Point numéro 8. Pratique la gratitude. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Épictète nous rappelle, ne gâche ce qui est présent en désirant ce qui n'est pas. En pratiquant la gratitude, nous pouvons trouver de la joie et de la paix dans notre vie actuelle. Point numéro 9. Prends soin de toi. Après une rupture, il est crucial de prendre soin de soi, que ce soit par l'exercice,
la méditation ou simplement en prenant le temps pour des activités que tu aimes. Le soin personnel est un chemin vers la guérison et le renforcement de l'esprit. Point numéro 10. Souviens-toi que tout est éphémère. Rien dans la vie n'est permanent, pas même la douleur du rejet. Épictète dit « Rien n'est à soi-même son propre but, tout est relatif ». Avec le temps, la douleur s'estompera et de nouvelles opportunités d'aimer et d'être aimé émergeront. En appliquant ces principes stoïciens, nous pouvons affronter le rejet non pas comme une fin, mais comme une étape vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant basé sur la sagesse du stoïcisme. Restez stoïque, restez forte. À bientôt.